Jess, comment vas-tu? Je vais bien, frère Philippe. Ouais, ton frère? Oui, Merci mon frère. il y a une visite à vous. Ah vraiment, c'est le sabbat, on peut aller à l'église? Ah, ça va. Bien. Vraiment, je suis fatigué, j'ai trop marché mon frère. Ah, tu as trop marché? Oui, mon frère. Mon frère, on dit quoi? Oui, ça va avec la famille, mon frère. Ouais, ça va, et de ton côté Au mon pays? frère. Ça se passe bien, oui, ça va. Oui, ça va, ça va. Et de ton côté? Ça va aussi, ça va Oh, aussi. vraiment. Là on est en retard, je venais même de la maison comme ça et j'ai profité à faire un bon aussi pour on va Oui, directement aider. c'est bien. Mais je vois que tu n'es pas vraiment. encore prêt. Qu'est-ce qui se passe Ah mon frère? oui, vraiment. En fait, je voulais t'appeler à propos de tout ça parce que tu sais, tu passes ici de temps à temps pour me prendre, pour aller ensemble. Oui. Mais comme tu as vu, Mhm. depuis les dernières semaines là, j'étais pas là. Et Oui. encore, c'est les cours du sabbat, mon frère. Et encore, ça continue cette semaine. Et c'est un peu un problème pour moi parce que tu sais, ce sont des bases, des modules vraiment difficiles comme chimie, biologie. Et vraiment, tu sais, dans la médecine, c'est un peu difficile. Waouh. Oui, Waouh. oui, c'est un peu difficile ces choses. Compliqué. Oui, parfois je me demande, est-ce que Dieu vraiment, il est là dans ma vie ou bien est-ce qu'il veut que j'ai vraiment aille le temps pour lui, pour vraiment devenir avec mes frères je et sœurs. Vraiment, j'ai vraiment envie d'être avec vous. Oui. Mais là-bas, c'est un peu difficile pour moi. C'est pas. Donc là, c'est pas sûr que tu seras avec nous parce que vraiment aujourd'hui, on voudrait faire quelques activités, visiter aussi un peu les autres, etc. En fait, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a dit, aujourd'hui on a la cours de chimie, il y a un professeur qui vient de temps en temps de McNeese pour nous faire des cours. Donc il m'a dit, il va m'informer, c'est-à-dire là, parce que moi je ne reçois pas des emails, mon téléphone est bloqué un peu, donc lui, lorsqu'il va recevoir un email qu'aujourd'hui on a la cours, il va m'appeler et puis il va me dire. Et vraiment, c'est pourquoi même je n'ai pas même organisé mes vêtements pour la journée, parce que là, je crois qu'il va m'appeler pour il y aura un peu court. Parce que même la semaine dernière, le professeur a dit on va continuer cette semaine. Donc je ne sais pas, c'est là-bas. Ça fait un challenge à surmonter. Mais sinon, est-ce que tu as déjà essayé de prier aussi, voir ce que la réponse de Dieu vis-à-vis de cela, y compris que je sais que les parents aussi font la pression pour que tu puisses toujours être assidu dans les études, mais est-ce que tu as consulté le Seigneur? Prier, non. J'ai pas en fait prié à propos de ça parce que j'ai pensé que déjà c'est dans le mal de mon école. Qu'est-ce que je peux faire ou bien? C'est pas, j'ai pas vraiment réfléchi à prier à propos de ça parce que j'ai pensé que c'était une bataille perdue quoi. Ah d'accord. Voilà, parce que c'est vraiment, voilà, le professeur vraiment, voilà, il est vraiment chaud. S'il vient, il fait trop, dans 12 heures, il fait tout, 2-3 cours, donc il est vraiment rapide. Parce que déjà, on est même en retard, tu vois, après la situation de Covid, là, c'est un peu difficile. Oui, vraiment, je sais pas, je voulais vraiment être avec vous au culte. Je voulais vraiment, ça me manque chanter à l'église. C'est vrai. Ah. Mais là, tu sais, dans le livre d'Ésaïe, je sais que tu connais déjà ces passages, Ésaïe chapitre 41, la Bible déclare déjà, et on sait déjà que la Bible est la parole écrite que Dieu a inspirée à ses serviteurs, donc vraiment ce sont des paroles vraiment très remplies de foi, remplies de vérité, etc. Donc la Bible, Dieu déclare qu'il est avec nous. D'abord que nous ne puissions pas craindre, les chapitre 41, et qu'il nous fortifie de sa droite. Et Jésus-Christ également dans le Nouveau Testament pouvait dire par là que nous puissions prendre courage, il a vaincu le monde. Donc c'est aussi pour te dire vis-à-vis de cela que personnellement je sais que c'est difficile parce qu'avec beaucoup d'étudiants aussi ici, on a eu la possibilité de discuter avec certains, même dans l'église actuelle, et beaucoup éprouvent des difficultés, et souvent à cause de la foi, c'est-à-dire un peu pas du manque total, mais de la quantité faible de foi qu'ils ont. Certains pourront même aller à l'école, mais ayant toujours la volonté d'aller à l'église. Et c'est vraiment difficile. C'est pour ça que vraiment, je voudrais qu'on puisse encore prier même par la suite, demander au Seigneur sa réponse, sachant déjà ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible également nous dit de retenir notre pied pendant le sabbat, c'est-à-dire de ne pas faire notre propre volonté, mais d'accomplir juste la volonté du Seigneur. Donc, je sais qu'avec les parents, c'est difficile. Je sais que c'est vraiment compliqué aussi, mais je te propose quelque chose.
dans le groupe, il y a également des personnes qui font médecine, j'en connais des frères et des sœurs qui font médecine, qui font anesthésie, etc. Donc, on pourra former un petit groupe de travail, comme je suis un peu dans le domaine de la santé, former un petit groupe de travail afin que les cours que tu manqueras le sabbat, bien que je sais qu'il y aura un impact peut-être vis-à-vis des présences, etc., de ta participation, mais tu pourras rattraper ça dans le groupe de travail avec nous. On va se faire violence pour trouver un moment dans la semaine. On va vraiment travailler, redoubler d'efforts afin que tu puisses être au même niveau que tes autres camarades qui assisteront le sabbat. Donc, je ne sais pas ce que ça te dit. Oui, je peux aimer vraiment ça. Je peux aimer aide qui peut vraiment m'aider à rattraper les cours. Parce que vraiment, même déjà, je suis en retard sans te mentir. Et aussi, voilà, il y a aussi la côté de la présence à l'école. Je ne sais pas quoi les dire. Parce que si je manque trop de cours, ça compte aussi sur la suidité. Là. Exactement. Donc, il peut me couper. Donc je ne sais pas comment ça va. J'ai même compté à parler avec le pasteur, mais je n'ai pas encore le contacter. Je vais essayer de le contacter pour voir s'il y a la possibilité. Et encore, je ne sais pas, parce que tu sais, je suis dans mon première année, je ne sais pas s'il y a des étudiants comme moi qui ont les mêmes problèmes et qu'est-ce qu'ils ont fait vis-à-vis de ces problèmes. Parce que nos écoles ne comprenaient rien de notre foi. Tu connais, c'est un pays un peu différent, et particulier, tu sais. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas ce qui je peux faire pour le moment. Et parce que je ne suis pas encore stable dans mes études. C'est pourquoi je compte assister pour voir aussi comment je peux faire. D'accord. Vraiment, ce que tu as dit, ça a vraiment m'a touché. Je dois l'apporter à Dieu. Tu sais, le stress de la faculté et tout. Je n'ai pas vraiment pris le temps de prier à propos de ça et pour voir ce que le Seigneur peut faire. Mais vraiment, l'église me manque, ça fait un peu de temps et vous tous me manquez. Ah, excuse-moi, ça me fait couper la parole. Allô? Oui, César, ça va? Oui, mais en fait, en fait, je ne suis pas encore prêt. Donne-moi juste 5 minutes comme ça. Je vais juste organiser mon pédicopier là et puis on va se trouver. Oui, l'endroit d'habitude, oui. Oui, et puis on va aller voir. Oui, maintenant je vais venir. D'accord. Je ne vais pas tarder. D'accord, merci. Oui, là, mon frère, je dois vraiment quitter. Je dois vraiment partir. Donc, aujourd'hui, on a biologie et ce sont des modules vraiment difficiles sans te mentir. Je sais pas. Encore, en notre partie, je veux vraiment être avec vous. Mais là, comme tu vois, il y a encore des problèmes. Les problèmes sont encore difficiles pour moi. Je sais pas. Peut-être tu peux juste me mettre dans les prières, quoi. Parce que je voudrais te dire quelque chose, mais je ne voudrais pas te dire de ne pas aller et je ne voudrais pas aussi te dire d'aller. Parce que d'une manière ou d'une autre, si tu y vas, mais avec une conviction qui n'est pas à la hauteur, ce sera aussi en quelque sorte aussi un péché. Mais si tu viens aussi à l'église avec le cœur ailleurs aussi, ce ne sera pas aussi une adoration que Dieu nous demande vraiment, parce que d'une manière ou d'une autre, on est appelé à être en esprit en vérité, c'est-à-dire qu'on est appelé à être totalement présent lorsque on pose une action, on pose un acte. Donc, c'est pour te dire par là que pour le contact vis-à-vis du pasteur, je pense que ce sera vraiment une bonne idée. Peut-être nous pourrions adresser l'église ou les autorités religieuses pourraient adresser une aide au niveau de ton école et on pourra mettre ça en prière afin que le Seigneur vraiment transforme le cœur. Parce que c'est Dieu seul qui a la possibilité de faire tout. Tu sais, je sais que tu es encore en L1, tu es en licence 1 et c'est vraiment difficile. C'est ta première expérience aussi dans un pays étranger. Ici, c'est un pays islamique. Mais je vais te dire par là que de la même manière que Dieu t'a soutenu depuis ton pays, jusqu'à présent, il peut encore le faire jusqu'à la fin de tes études et même jusqu'à ta vie professionnelle. C'est pour juste te dire que continue toujours à avoir la foi au Seigneur et à partir de cela, il y aura forcément une réponse. Mais je sais que tu sais déjà peut-être tout cela. Et vraiment, ça me fait mal qu'il se peut que tu ne sois pas avec nous. Mais je voudrais juste que tu m'accordes un peu de temps. On va juste prier. Et à travers cette prière, peut-être le Seigneur pourra te convaincre encore, si possible. On peut. D'accord. Merci. Prions.
Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce et gloire parce que tu es bon. Seigneur, voilà, nous te remercions pour le mot vous et l'être et nous venons comme ça te confier Roy, Père Céleste. Le frère Jess, tu sais, Seigneur, comment il est, tu sais ce qu'il fait, tu sais les challenges auxquels il est confronté, Père Céleste. Seigneur, nous voudrions que tu puisses le fortifier et que tu puisses permettre que, Seigneur, ce ne soit pas les adversités, les difficultés, les soucis de la vie que cela ne puisse pas le séparer de toi, Père Céleste. Nous voudrions que tu puisses augmenter en lui le vouloir le faire sans ton bon plaisir, afin que, voilà, il puisse avoir plus de foi et que, Seigneur, c'est en toi seul qui puisse mettre son espérance, Père Céleste. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que nous avons besoin de la force d'en haut afin de pouvoir résister, Seigneur, à toutes ces difficultés. Tu as dit, Seigneur, tu ne permettras point qu'une tentation soit au-delà de nos forces, Père Céleste. Ainsi, Père, nous savons que, Seigneur, dans le monde actuel, il y a beaucoup de difficultés. Seigneur, c'est difficile de te suivre totalement sans être confronté à, Seigneur, à des blocages, à des barrières, Père Céleste. Mais ne permets pas que cela puisse nous éloigner de toi. C'est pour ça que, Père Céleste, Seigneur, transforme le cœur de Roy maintenant afin que, Seigneur, il puisse prendre une meilleure décision, une décision qui te plaira. Et, Seigneur, nous voudrions que tu puisses le conduire également dans son chemin afin que, Seigneur, nous également en tant que frères et sœurs, nous puissions le soutenir, que ce soit dans les études, que ce soit moralement et que ce soit dans sa foi et qu'on puisse se fortifier toujours en tout temps. Merci, Papa, parce que je sais, nous savons que tu vas travailler en lui et tu vas travailler également en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci vraiment, mon frère. Merci, merci. Mais là, Donc, vraiment... Okay. Allô, César? Oui, mon Merci. frère. Désolé pour le retard. Je viens. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, oui. Ah, donc, César, là, je suis en train de réfléchir, quoi. Je suis en train de penser à propos d'assister à cette cours et je sais pas, mais en fait, est-ce que je sais pas, je peux te voir après les cours, je vais passer chez toi pour voir ce que vous allez faire, les cours que vous allez faire, mais pour le moment, j'ai un engagement vraiment à faire et vraiment, je compte sur toi en fait, je compte sur toi, c'est ça ce que je peux dire pour le moment. Et vraiment, voilà, je vais venir chez toi, je vais t'expliquer après. Sinon, merci beaucoup pour ta compréhension. Oui, d'accord, merci. Là, mon frère, vraiment, lorsque tu priais là, je me mis en fait, je pense que, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais je me mis à réfléchir de ce que tu as parlé, comment tu as prié. Vraiment, il y a un côté de ma conviction qui me dit, voilà, je dois vraiment me dire d'abord. L'autre côté encore, c'est juste la peur de ce qui peut m'arriver si je rate les cours, si je manque les cours. Je sais que peut-être Dieu peut fournir un moyen de m'aider, un moyen de le fait que je comprends vite ces cours, même en lisant moi-même. Oui. Mais il y a juste cette, voilà, comme tu sais, je suis en première année, c'est un peu difficile pour moi de voilà, assimiler des choses aussi, la vie de la faculté, je ne connais pas beaucoup de choses. Oui. Mais là, je ne sais pas si tu peux me donner juste 1 minute pour me préparer. Je crois qu'on peut aller ensemble à l'église. Et par la suite, je vais voir ce qui va se passer. Amen. Sinon, merci beaucoup pour avoir venu et avoir prié avec moi. Pas de souci, mon frère. En tout cas, on est là pour te soutenir et on va se fortifier toujours. D'accord. Je sais que Dieu a une meilleure réponse vis-à-vis de cela et continue toujours de prier. Et en tout cas, c'est ça. Je t'attends au salon alors. D'accord. Merci, mon frère. Je vais juste changer et puis on va passer. Amen. D'accord. Merci beaucoup. Merci.